Madame la Présidente, Monsieur le Secrétaire général des Nations Unies, Mesdames et Messieurs les chefs de délégation, distingués délégués, Mesdames et Messieurs, c'est avec un profond sentiment d'honneur et de responsabilité que je prends la parole, au nom de Son Excellence Monsieur Patrice Talon, Président de la République du Bénin, à l'occasion de la 80e Assemblée générale des Nations Unies. Pour le Bénin, il n'existe qu'une seule réponse à ces défis: renforcer la coopération internationale, revitaliser le multilatéralisme et redonner tout son sens à la solidarité entre les peuples. Pour le Bénin, la souveraineté rime plutôt avec une capacité d'action autonome, adossée à une vision claire des intérêts nationaux et s'exerce dans le cadre d'un système international où chaque État, tout en restant maître de ses choix, reconnaît que les défis communs exigent des réponses collectives. La véritable souveraineté s'affirme également dans la capacité de dialoguer, de négocier, de coopérer et de s'ouvrir au monde. Madame la Présidente, le Bénin observe avec préoccupation la multiplication des conflits armés, de l'Europe orientale au Moyen-Orient, du Sahel à la région des Grands Lacs, menaçant la vie de millions d'êtres humains, provoquant des déplacements massifs des populations, sans occulter la fragilisation des institutions et la destruction des infrastructures, ce qui nourrit un cycle de pauvreté et de violence dans les zones de tension. Face à ces réalités, notre conviction est claire. Aucun conflit ne peut trouver de solution durable par la force des armes. Seul un dialogue inclusif, soutenu par une volonté politique réelle et accompagné d'un engagement international cohérent, peut ouvrir la voie à une paix juste et durable, en particulier dans le chaos humanitaire à Gaza, où les perspectives de reconstruction semblent incertaines. Le Bénin réaffirme son soutien à la solution à deux États comme la seule option viable pour un règlement définitif du conflit israélo-palestinien, conformément aux résolutions pertinentes du Conseil de sécurité et à la déclaration de New York, adoptée au thème de la conférence internationale conjointement organisée par la France et le Royaume d'Arabie saoudite en juillet 2025. Le Bénin suit également, avec une vive préoccupation, l'évolution de la crise dans l'est de la République démocratique du Congo, marquée par la persistance des violences malgré les récentes initiatives diplomatiques. Nous saluons les efforts du Qatar et des États-Unis d'Amérique visant à favoriser la désescalade et à ouvrir des perspectives de dialogue inclusif. Nous invitons les parties prenantes à faire taire les armes et encourageons l'Union africaine à assurer la cohérence stratégique, la complémentarité opérationnelle et l'alignement des efforts de paix dans la région des Grands Lacs. Le Bénin plaide pour que la diplomatie préventive retrouve toute sa place dans l'action de notre organisation. Prévenir un conflit coûte toujours moins cher, humainement, financièrement, que d'en gérer les conséquences, comme c'est le cas dans notre sous-région, qui fait, hélas, actuellement face à la menace du terrorisme, de l'extrémisme violent et de la criminalité transnationale. La situation dans la partie septentrionale de mon pays, qui subit les attaques de mouvements terroristes, notamment du JNIM dans la zone du triple point frontalier avec les pays du Sahel, est critique. Le gouvernement y fait face avec détermination, avec l'appui des partenaires internationaux, à travers une stratégie inclusive combinant sécurité renforcée aux frontières, initiatives de développement communautaire, prise en charge des déplacés internes et réfugiés, couplés à des programmes de prévention de la radicalisation. Le terrorisme est une menace transnationale et sans une coopération stratégique et un renforcement de la confiance mutuelle entre les pays, les efforts nationaux pour y faire face se révèlent, hélas, très insuffisants. Par ailleurs, la paix ne peut être préservée que si elle repose sur la justice et le respect du droit international. Cela implique que tous les États membres s'acquittent de leurs obligations, respectent la souveraineté des nations et renoncent à toute ingérence ou agression. Madame la Présidente, il y a 10 ans, la communauté internationale adoptait l'agenda 2030 pour le développement durable, porteur de l'ambitieuse promesse de ne laisser personne de côté. Aujourd'hui, nous devons faire face à une réalité préoccupante, à savoir que la trajectoire mondiale d'atteinte des ODD est gravement compromise. Les chocs successifs, pandémie de la Covid, crise sécuritaire, effets exacerbés des changements climatiques, tensions géopolitiques et ralentissement économique, ont freiné, voire inversé dans de nombreux pays, notamment en Afrique subsaharienne, les progrès. Malgré ces défis, Madame la Présidente, face au malaise actuel du multilatéralisme, découlant des rivalités géopolitiques, du retour des logiques de puissance, du repli nationaliste, le Bénin exhorte à un sursaut collectif
pour sa revitalisation afin de le rendre plus inclusif et orienté vers l'action. Dans ce contexte, ma délégation prend note de l'initiative ONU 80 lancée par le secrétaire général et voudrait insister sur les points d'attention ci-après. 1. Le processus de l'initiative ONU 80 doit être transparent, inclusif, responsable et avoir pour objectif ultime d'améliorer l'exécution du mandat de l'ONU dans l'intérêt de ses États membres. 2. La meilleure réponse aux problèmes récurrents de liquidité de l'organisation réside dans le respect par les États membres de leur obligation de payer leurs contributions dans leur intégralité, à temps et sans condition. Et 3, enfin, toute proposition visant à réaliser des gains d'efficacité en réduisant les doubles emplois et les redondances de l'ensemble du système des Nations Unies ne doit pas viser à démanteler les agences fonds des Nations Unies au détriment de l'aide apportée aux États membres. Enfin, le Bénin voudrait souligner l'urgence d'une réforme approfondie du Conseil de sécurité des Nations Unies qui se veut une exigence de la réalité géopolitique du XXIe siècle. L'Afrique, qui représente plus d'un quart des États membres et qui est le théâtre de nombreuses questions à l'ordre du jour du Conseil, ne peut plus rester marginalisée dans les prises de décision. Permettez-moi de conclure en citant l'aphorisme africain. Seul, on va plus vite. Ensemble, on va plus loin. Que cette maxime guide nos pas, inspire nos décisions et nous unisse dans la quête d'un avenir meilleur pour l'humanité tout entière. Je vous remercie de votre attention.